C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Denis. Phil, la Ligue nationale a annulé 82 matchs. J'écoutais les gens. Moi, je peux pas croire que pour une deuxième année en 8 ans, il n'y aura pas de hockey toute l'année. Je pense que tu me corrigeras, Phil, si tu es d'accord avec moi. Je pense que dès qu'NBC va se mettre de la partie les gros réseaux de télévision, ils n'auront pas le choix de s'entendre. Ben écoutez, je pense que le réseau NBC, il y a le fameux CBC. rencontre hivernale. Il y a également une chaîne de sport aux États-Unis, ESPN, qui demande également du hockey. CBC, Radio-Canada anglais, pour elle, des pertes énormes. Et il y a les propriétaires également qui vont perdre de l'argent en première moitié de saison aux États-Unis. On sait très bien que le football, il y a également le baseball. Donc, il y a beaucoup de sports également. Mais à compter du mois de janvier, le hockey prend sa place aux États-Unis, alors que la NBA a terminé, tout le monde est au ralenti. Je pense que c'est l'occasion pour le hockey de donner, je pense, son spectacle un peu partout à travers les États-Unis. Et malheureusement, bien, s'il n'y a pas de hockey cette année, les gens vont peut-être perdre l'habitude. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il y aura du hockey. On va régler peut-être au début de décembre, on va faire 2 semaines de camp d'entraînement, puis après ça, on va débuter la saison vers le 20 ou 22 décembre. Moi, j'ai parlé la semaine dernière, cette semaine plutôt, lundi dernier, il y avait 15 ou 16 dépisteurs à une rencontre des Saguenay de la Ligue majeure du Québec. Okay. J'ai parlé à 5-6 avant la rencontre, et il semblait unanime un peu tout le monde à dire, écoute, là, les joueurs vont recevoir cette semaine 9% de leur salaire de l'année dernière qu'on leur a enlevé sur leur paye. On fait ça chaque année, puis on leur redonne en début de saison. Donc, les joueurs qu'on appelle de 3e et 4e trio vont peut-être toucher un 150-200 000. Les autres vont peut-être toucher autour de 700-800 000. Donc, ça va bien aller pour le mois d'octobre. Mais quand va arriver le mois de novembre, puis là, la première paye qu'ils avaient rentrée de la Ligue nationale n'arrive pas. Là, je pense que ça commence à faire un peu plus mal à ces joueurs-là. Et à partir de ce moment-là, regardez ce qui se passe. Les joueurs signent des contrats de 2 mois pour aller jouer en Europe. Donc, ça veut dire qu'on parle d'octobre et novembre. Donc, on s'attend à ce que ça se règle en début décembre. Puis, ça ressemble à ça pour une raison. Il n'y a même pas de négociation. Non. On est rendu au 6 octobre. Il n'y en a pas de prévu. Donc, ça peut pas du jour au lendemain. On dit que le conflit est très profond. On peut pas régler ça du jour au lendemain dans l'espace d'une journée. Voyons donc, c'est impossible. Là. Donc, moi, personnellement, je pense que du hockey avant la période des fêtes, là, j'ai peu d'espoir dans la Ligue nationale. Mais Phil, on sait que c'est 2 égaux. Gary Bettman d'un côté, je pense qu'il s'aime beaucoup. La même affaire avec Donald Fehr. On l'a connu au baseball, comment il était négocié ça très, très dur. J'écoutais Claude Brochu le mentionner l'autre jour. Penses-tu qu'un médiateur pourrait dénouer l'impasse? On en parle actuellement, mais moi, je ne crois pas. Je pense pas qu'on va demander au niveau de la Ligue nationale. Et d'ailleurs, cette semaine, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Danny, de voir un article où on dit que Bettman sera à ses derniers milles avec la Ligue nationale. Il réglerait ce conflit-là, puis après ça, on lui donnera une somme d'argent en disant « Bye bye, merci, Gary, tu nous as fait une bonne job, on passe à autre chose. » Et on parle de Wayne Gretzky qui pourrait devenir le nouveau commissaire au niveau de la Ligue nationale de hockey. C'est ce qu'on parle. Dans le cas de Donald Fehr, rappelons-nous que lors du dernier conflit au baseball où il a été présent, après ça, les joueurs l'ont tout simplement mis dehors. Et parce que les joueurs se sont rendus compte, oui, c'est un bon négociateur, mais il leur a coûté énormément cher en revenus. Puis j'ai l'impression que c'est un peu, je pense, qu'il peut arriver à Donald Fehr également. Et deuxièmement, on faudrait pas non plus, puis je pense que c'est la semaine dernière, il y a un joueur qui disait, il faudrait pas commencer à 3, 4 ans, là. Tant qu'à régler, on va prendre le temps de le faire, de bien le faire. Réglons pour 7 à 8 ou 9 ou 10 ans. Après ça, on va être en paix, on va jouer. Là, actuellement, on fait des contrats de 3 ou 4 ans, puis on est toujours à recommencer. On ne veut pas négocier durant que le contrat est en vigueur. On commence à la fin du contrat, on se retrouve ce qui est arrivé là. On commençait à négocier au mois d'août, quand la saison est prête à débuter pour le mois de septembre. Malheureusement, on n'a pas de temps, puis on n'a rien réglé au moment où on se parle. Tu parles de Gary Bettman qui pourrait être à ses derniers milles. Tu as Jerry Jacobs et Ed Snyder, des gens qui aiment beaucoup Gary Bettman, parce que Bettman, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a fait grandir la Ligue nationale pareil. Oui, effectivement, tu as raison, Danny. Il l'a ramené beaucoup, sauf qu'il est peut-être le temps de passer à d'autres choses, là. Il leur coûte énormément cher. Il n'y a pas que le salaire de Bettman est tout près de 8 millions par année, donc c'est partie des mégastars aussi, là, comme paiement. Oui, il a amené beaucoup d'argent à la Ligue nationale. Les réseaux américains, il a amené des bons contrats. Il a bien négocié. Il a également bougé dans certaines franchises où il n'allait pas très bien. Il s'est trompé ailleurs aussi, il faut le dire, là, parce qu'il y a des franchises qui coûtent cher à la Ligue nationale, là. Des franchises qui font pas d'argent, là. Actuellement, c'est pas compliqué. Quand tu regardes la Ligue nationale de hockey, il y en a un tiers qui fait de l'argent, il y en a un tiers qui
qui existent, puis l'autre tiers qui perd de l'argent. Ça, c'est un peu le portrait de la Ligue nationale. Et les tiers qui perdent de l'argent, ils coûtent énormément cher au premier tiers, parce qu'il faut comptabiliser de l'argent pour donner aux formations qui sont en difficulté. Puis c'est un peu le problème qu'ils ont actuellement. Mais il faut admettre, Danny, que les joueurs sont exigeants. Je regarde un peu. Là, on dit, par exemple, le Montréal, le Canadien tente de bâtir une tour de condo tout près du Centre Bell, qui s'appelle la place du Canadien. Et là, les joueurs disent, ils servent du nom du Canadien. Nous, on va avoir des profits de ça. C'est un peu ce qui arrive à Toronto. C'est un peu ce qui va arriver à Montréal. On parle également de Vancouver. Des endroits où on utilise le nom d'équipe de hockey pour mousser un peu leurs affaires. Mais est-ce que les joueurs investissent là-dedans? Ils mettent pas de scène. Hein? Ils investissent pas. Absolument pas. Ils prennent des risques. Qui prennent des chances, les autres, ils voudraient récolter là-dessus. Moi, que les joueurs récoltent sur tout ce que tu appelles le marketing hockey, l'aspect télévision, l'aspect radio, l'aspect promotionnel, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu arrives à dire, là, on a investi à côté du Centre Bell pour un édifice à bureau, on voudrait récolter des profits. Il y a une marge également qu'il faut respecter. Là. Effectivement. Phil, le dossier des Coyotes de Phoenix, c'est rien non plus pour plaire à Gary Bettman. Il n'a toujours pas acheté, là. Jameson n'a toujours pas acheté. Puis ça devient de plus... On va commencer la saison, puis il n'y aura rien de complété. Non. On dit que, écoutez, Jameson, là, il doit recevoir une nouvelle offre. Une nouvelle de la ville de Glendale. On dit qu'on veut rebâtir l'offre qu'on avait fait au départ, que lui semblait être intéressé. Sauf que là, les citoyens là-bas ne semblent pas intéressés par cette offre-là. Deux, il y a un référendum qui est prévu pour le mois de novembre. Moi, je pense pas qu'on règle avant la fin du conflit. Et aussi, il y a une élection, puis apparemment que les deux qui vont se présenter, puisque la mairesse ne reviendrait pas, et les deux qui vont se présenter sont contre l'entente entre la ville de Glendale et Greg Jameson. Donc, c'est pas réglé aussi. Glendale, là, peut-être cette saison-ci, mais je pense qu'on va tout simplement déménager la franchise. Et dans la tête de Bettman, c'est pas compliqué. Il veut déménager le moins possible. Mais il y a une expansion qui est prévue également, peut-être pour deux équipes. On n'en parle pas beaucoup parce que là, on est en négociation. Parce que déménager une franchise, là, ça donne presque rien à la Ligue nationale de hockey. Mais une nouvelle franchise, ça donne 200-250 millions. Ça, les propriétaires d'équipes sont excessivement intéressés. Surtout Québec et pas le marché de Seattle également qui semble de plus en plus plausible. Donc, c'est deux villes qui pourraient... à Seattle, il y a énormément d'argent. Puis Québec, on connaît le marché de Québec également. Oui, mais il y a une chose qu'il faut regarder, c'est que la Ligue nationale, au moment où on se parle, a d'autres chats à fouetter. Il faut régler le conflit. Ouais. Et puis, moi, où j'ai un peu de difficulté, c'est que les propriétaires ne sont pas solidaires entre eux. On regarde actuellement, le propriétaire du Wild de Minnesota je parlais à Pierre-Marc Bouchard la semaine dernière, il vient de donner 20 millions en bonus de signature à deux joueurs, Parisé puis Souter. Et il y en a 20 millions, sauf qu'actuellement, il ne collecte rien, lui-là. Non. Mais il est à la table de négociation puis à la ligne 2. Explique-moi un peu comment il y a un principe quand il tente de négocier pour son équipe. Quand il arrive pour négocier pour tout le monde, il n'y a plus les mêmes principes. Là. C'est ça un peu qui sont... Le manque de crédibilité. C'est dur à suivre, là, les propriétaires aussi, là, quand tu regardes ça. Là. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci, Danny. Bonne semaine. C'est le commentaire hebdomadaire de Phil Desgagne.